Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Pathfinder Kingmaker. La dernière fois, mon paladin Pelinal Locke a trouvé le temple de l'élan avec ses compagnons, mais malheureusement, il a dû rebrousser chemin parce que il ne se sentait pas prêt. Alors, nous avons erré et exploré les terres volées, et nous sommes tombés par hasard sur un endroit qui s'appelle les Plaines Infinies, où il y aurait un problème avec une manticore qu'il faudrait chasser. Cette quête me rappelle une des quêtes du pic de la flèche de givre, pour ceux qui connaissent, une aventure de Donjons et Dragons. Alors nos personnages, ah oui, ne sont pas ressortis indemnes puisque ils subissent un affaiblissement de force pour beaucoup d'entre eux, que heureusement nous pouvons soigner. En bon paladin que Pellinal est, il va soigner en priorité ses compagnons. Lindsay décide de partir discrètement en exploration, consciente qu'il faut tirer leçon de ses erreurs. Chemin de maladresse. Mhm. Un adversaire que l'on va toucher va subir des malus de dextérité, ainsi qu'à sa vitesse. C'est comme le sort affaiblissement qui réduit la force, mais pour la dextérité, cette fois-ci. Et ça touche dans tous les cas, même si l'adversaire réussit son jet de sauvegarde. Ce qui est pas mal du tout, hein. Oula, je le sens mal. Arrêter la position, c'est G. Alors, c'est toi qui vas passer devant. On va se mettre au tour par tour, hein. Je le sens pas très bien.
We can do it. Non, on va retenter le chaos de la bataille, c'est marrant. Oula. Ouais, non. Eh, ça pique, hein. Nous, on va se mettre en rage. Indy, il faut qu'elle utilise son inspiration. Allez, il faut frapper maintenant. Dommage, on va refaire. On va laisser ceux qui sont au sol au sol. Pélinal, il va se faire sur lui-même. Oula. Bon bah la barbare va devoir terminer. Hein. Eh ben... J'ai pas aimé là. C'est un peu complexe. Hein. Des pièces d'or. Une épée de duel. Ceinture de dextérité incroyable. Waouh, ça c'est beau. Ça c'est chouette. Ça fonctionne. Ça n'augmente pas sa CA du coup. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Bon. On va se soigner un peu quand même. Ce n'est pas extraordinaire. Loyal mauvais, la manticore. Mince, on a raté l'occasion d'utiliser châtiment divin. Très très triste.
C'est la formation. Mhm. C'était tout, il fallait juste tuer la manticore. Bon, Lindsay va partir en exploration. Visiblement, on ne peut pas. Oh, pièce d'or. Des racines rares. Cimetière et baguette de graisse, j'aime bien. Ah, on avait aussi la baguette de soins modérés, tiens. On va s'en servir tout de suite. On n'a plus de... On a plus de baguette. Très dommage, mais... Qui a le meilleur score de discrétion? Lindsay. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a libéré la zone, hein. C'est lié à quelle quête, ça? Non, ça lié à rien de spécial, on dirait. Bah écoutez, on va continuer notre exploration. Et on va repasser par le comptoir d'Oleg. Et notre rapport sur le temple de l'élan. Onwards. Écoutez, puisque vous avez triomphé des brigands avec une telle facilité, vous pourriez peut-être nous aider à régler un autre problème. Il y a un sanglier qui vit dans ces bois. Ce n'est pas un bête cochon sauvage comme les autres, attention. Non, celui-là, il est grand comme un ours et rusé comme un diable. Par ici, on l'appelle Gouttière. Le monstre a estropié pas mal de chasseurs, quand il ne les a pas massacrés purement et simplement. Veukel Benzen, par exemple. Il a réussi à localiser la tanière du monstre et il est parti lui régler son compte. Et tout ce qu'il a gagné, c'est une jambe en moins. Du coup, il a mis la tête du sanglier à prix, sans qu'aucun héros digne de ce nom n'ose relever le défi. Vous en seriez peut-être capable, vous. Eh, on n'est pas de la même étoffe que les plocs du coin, pas vrai? Je parie que j'arrache la tête de leur gouttière avec les dents. Allez, qui me suit?
D'accord. Allons lui régler son compte à ce gouttière. Parfait. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Allez, en chasse. Très bien, je vais rendre visite à Jod. Jod Kafken. Que puis-je faire pour vous? Parlez-moi des visions qui vous ont mené jusqu'au temple de l'élan. Je suis là pour ça. On pourrait dire le 1. C'est marrant parce que c'est vrai qu'on y est allé quand même. Le 4. Le 3 d'abord. Pourquoi cherchez-vous ce temple? Qu'y a-t-il à comprendre? Et Dieu ne nous envoie pas des visions sans raison. Nous devons nous rendre au temple. Nous découvrirons alors, je le pense, le sens véritable et la sagesse de la volonté d'Erastil. Une nymphe des environs m'a révélé l'existence du temple d'Erastil. Elle pense qu'un druide fou au service du seigneur Ser y pratiquait autrefois ses rituels impies. C'est de là que proviendrait la brume magique. Souiller l'ancien sanctuaire d'Erastil par une magie aussi contraire à l'ordre des choses. Comment ce druide a-t-il eu la force de mener son sacrilège à bien? Qu'attendez-vous de moi? Trouvez le temple de l'élan. J'ai tenté d'identifier son emplacement en recoupant mes souvenirs, et j'ai désormais une vague idée de l'endroit où chercher le sanctuaire, dans les terres les plus au nord des marches de Narl. Je n'ai toutefois pas la force d'entreprendre cette quête moi-même. Entendez ma supplique, voyageurs, et je vous le revaudrai au centuple. En cette période sombre, l'on s'entraide rarement par pure bonté d'âme. Qu'Erastil nous le pardonne. Alors je suis certain que mes capacités de guérisseur seront utiles. J'ai besoin de l'aide d'un prêtre. Regardons ce qu'il propose. Il vend beaucoup de parchemins. Non, ça on va annuler la blessure de force avec Pellinal, ça suffira avec le temps.
Mhm. Hier. Je crois que ce sort est fort. C'est comme bénédiction, mais en plus fort. Jet d'attaque ou jet de dégâts. On va en prendre un parce que je trouve l'idée très très roleplay. Ah, on n'a pas beaucoup d'or. Hein. Mhm. Collectionneur d'antiquités, on va garder tout ça là. Ouais, ça donnerait beaucoup, mais bon. Ouais, des babioles, ouais. Je veux pas donner les objets qui sont spécifiés, il faut les vendre à un collectionneur. On va être patient. Ah, on est en surcharge. Ah oui, d'accord, ouais. Que cours de maître, composite. Je vais jeter un œil avant de vendre pour équiper mes personnages. Hmm. Plus de que la force. Ouais. Dextérité -1. Pas extraordinaire. Hein. Le cimetière, est-ce qu'on peut le donner à quelqu'un? Tac 2 mètres. 2 mètres et finesse. Je pense qu'elle frappera avec sa dextérité. On va la garder quand même. Ok, Amiri. Par composite, je pense que ça restera toujours mieux. Pour les dégâts en tout cas. Oh, il faut de la pure dex. Armure. On n'a pas quelque chose de maître là? Arc court de maître. Hmm. Arc court de maître, voilà. Ça fait moins de dégâts, mais c'est une arme de maître. Plus 6 avec. Plus 7. Ouais, non, on va rester sur ça quand même. Ok, tout ce qui est bouclier, ça va partir aussi. Tac. Ça, c'est quoi? Baguette de graisse. Ça va lui aller très bien, ça.
Allez hop, vendu. Maladresse, on lui met. On va mettre une potion, je pense. Petite potion. Pélinal, on va lui mettre une bonne potion de soins modérés aussi. Bouclier de la foi, ça ouais, c'est bien aussi. Armure de mage, tiens. Porte pas d'armure. Ah mais elle a déjà des bracelets d'armure. C'est bien pour ceux qui n'en portent pas du tout du coup. Ouais, en plus c'est spécifié. Lindsay Escaline armure. Armure du cuir. Ouais non c'est mieux qu'elle en ait une. Et... temporairement affaibli. Permanent, là c'est permanent, ça ne partira pas hein, avec la potion. Disparition, je le mettrais bien à Lindsay, tiens. De monstre. Soin léger. Tiens, on va l'enlever. Hop. On peut pas faire deux sorts de soins. Hein. Bon, je l'ai perdu du là. Restauration partielle. Ah, le sort restauration partielle fonctionne, si, si. C'est bien ça. Ah ah, ça c'est excellent. J'avais pas... Heureusement que j'ai lu. Hein. Très très bonne nouvelle. Affaiblissement de caractéristiques, on en est à -4. Et elle, elle en est qu'à -2. Donc on va la faire boire à notre ami Pélinal. Et il a récupéré que 1. 3 de force. De car... Ah oui, non, parce que c'est la valeur, pardon. C'est le chiffre à gauche. Ah ouais, on a bien été amoché, hein, en vrai. Hein. Armure de mage, on va quand même au cas où. 1 heure par niveau. Ça ne dépend pas du niveau de lanceur de sort, c'est très bien. On verra parce que peut-être qu'on peut faire mieux avec cette potion temporairement. Bien. Ok, on va pouvoir vendre. Terminer de vendre. On va vendre toutes les armes, là, tout ce qui est lourd. Par composite, on en a déjà un. Cimetière +1, ça, on va le garder absolument. Épée de duel, je la garde parce que j'en ai pas d'autres. Épée longue. Épée longue de maître. Au char, on garde. Oh, c'est des armes de base. Hein. Je sais pas. Arme de moine.
Alors, on va peut-être garder que les bonnes armes. Hein. Épée longue 2 mètres. Et un œil si j'ai mieux. Épée longue plus 1. Une terre plus 1. « 5 à 12 et 5 à 10. Alors le cimetière est moins bon sur moi. Par contre, il fait des critiques plus souvent. Ah, sur 18 à 20. C'est bien. C'est intéressant. Épée longue 2 mètres. Épée bâtarde de 2 mètres. C'est quoi la différence avec une épée longue? Plus de dégâts. On est sur un D10. C'est meilleur ça, dis donc. Et du coup, il m'en faut une comme ça hein, pour... Il me faut une épée bâtarde de 2 mètres. Repellinal. Que l'on composite. Bon. On va finir de vendre. Ou qu'il n'y ait pas de malus. On va garder au cas où. Bon, on a pu se faire un petit peu d'or, c'est bien. Guérison de la cécité, des maladies, du poison, prière, on devait en acheter un. Du coup, on va en prendre un quand même. Protection contre la mort. Contre l'acide, contre le feu. Partager. C'est très situationnel. Partager. Électricité. Purification. Ça c'est puissant, ça stoppe tout de suite. Les malus. Purification c'est pas mal, mais bon, on va pas tout mettre ce qu'on a hein, là-dedans. Hein. Ralentissement du poison partagé. Rappel à la vie, on en a déjà un. Ça coûte cher. Regain d'assurance. Résistance contre les éléments. 3. G. Ok. Restauration, non. Ah, restauration supprime les niveaux négatifs, je pense, quand on est ressuscité. Parce qu'on perd 2 niveaux dans ce jeu-là, selon les règles. Résurrection. Résurrection, c'est la version premium de Rappel à la vie.
Soit important, soit intensif. Soit important, on va peut-être en prendre un. D8 plus 2. Ça coûte pas très très cher. Pénitence. C'est quoi ça? Ah, ça rend l'alignement. J'aime beaucoup. Intéressant. Bon, très bien. Ben, marché conclu. Et hier, je ne sais pas pourquoi j'ai le droit de le lancer. Mais bon, c'est logique que je puisse, hein, en vrai. Parce que c'est un sort divin. L'icône est jaune. Ah, je pense qu'il y a un lien avec ça. Regardez. Et les autres, ce sont des sorts profanes. Bon, très bien. Ah, j'aime trop passer du temps dans mon inventaire. Parlez-moi donc de vous, Jod. Que voulez-vous savoir au juste? Parlez-moi de votre passé. Mon histoire? Pourquoi pas? Vous méritez bien de la connaître. Le prêtre d'Erastil est originaire du Galt. Vous imaginez bien mon quotidien à embrasser les préceptes du dieu Ser dans un royaume déchiré par les guerres et les révoltes. Rébellion et suspicion sont les piliers du Galt. Guidé par Erastil, j'ai tenté de conduire mes ouailles vers la quiétude et l'équilibre, de les préserver de tout jugement hâtif, jusqu'à ma propre chute. Imbécile, imbécile de Jod. Mon erreur a jeté une ombre sur ma vie et sur ma vocation. J'ai pris la route pour expier mes fautes, pour apaiser mon âme. J'étais au bord du désespoir, lorsque Erastil m'a envoyé la vision du temple de l'élan. À ce moment-là, j'ai su que le dieu Ser me montrait la voie de la rédemption. Qu'avez-vous fait pour vous attirer les foudres d'Erastil? Eh bien, si vous tenez tant à le savoir, il nous faut plonger bien loin dans le passé et revenir à mon village. Les loups-garous rôdaient sur les terres alentours. Ils tuaient pour se divertir ou s'adonner à la chasse, et laissaient les cadavres pourrir sur les routes. Une nuit, ils ont pénétré dans la demeure d'une jeune femme et l'ont traînée à travers les rues. Un soir, un voyageur est entré dans notre taverne. Comme tant d'autres errants de ci, de là, au Galt, ses vêtements étaient rapiécés, crasseux, après des journées passées à avaler la poussière de la route. Il était assis en silence dans un coin de la taverne, à boire une mauvaise bière, lorsque j'ai compris en un instant avoir affaire à un loup-garou. La réalisation a envahi mon âme, comme si Erastil en personne venait de me confier cette vérité au creux de l'oreille. Guidé par la Providence, j'ai rassemblé mes ouailles et nous avons marché sur la taverne. Le châtiment. Le châtiment a été rapide, mais j'avais commis une erreur tragique. Le jeune homme n'était pas un loup-garou, voyez-vous. Il s'agissait d'un bandit qu'une bande de voyous locales avait envoyé glaner des infos au village. Nous ne l'avons découvert que plus tard, lorsque nous avons fouillé ses affaires. Je vois. Continuez, je vous prie. Quoi qu'il en soit, je me savais tomber en disgrâce auprès d'Erastil. J'étais terrifié.
Imaginez un peu comme mon cœur abattu à tout rompre, lorsque j'ai de nouveau entendu ici même, dans les terres volées, la voix du Dieu cerf. Il m'a donné une nouvelle chance de le servir, d'expier ma faute. Maintenant, j'ai retrouvé espoir, et il n'y a pas de bien plus précieux. Parlez-moi de votre pays d'origine, le Galte. Pour certains, c'est une terre de liberté, où le pouvoir appartient au peuple, non au seigneur ni au roi. Pour d'autres, c'est une terre de révolution permanente, un royaume abandonné à l'anarchie. Tout dépend à qui vous posez la question. Pour moi, le Galte est un endroit violent. L'on y pend un étranger pour son accent ou son apparence. Un seul mot prononcé au mauvais moment, au mauvais endroit, et suffit à déclencher une émeute et à embraser le village. Pour moi, c'est un royaume de gens terrifiés et désespérés, toujours suspicieux, sur la défensive. Ils sont bien trop souvent sourds à la voix de la raison, comme ils sont incapables de réaliser que le chaos et la sauvagerie se perpétuent en un cycle sans fin. J'ai œuvré toute ma vie à ouvrir les yeux de ces pauvres hères. Hélas, sans guère de succès, je le crains. J'en ai assez entendu pour l'instant. Comme vous voudrez. Quel service offrez-vous? Je peux vous vendre divers parchemins de sorts divins. Ils vous seront fort utiles, et ce même si aucun de vos compagnons n'est en mesure de les lire. Tant que vous séjournerez ici ou dans n'importe lequel endroit où officie un prêtre disposé à vous aider, vous n'aurez qu'à ouvrir votre sac et à utiliser le parchemin de votre choix, et l'un d'entre nous se fera un plaisir de le lire pour vous. Par contre, restez sur vos gardes, lorsque vous évoluez dans des contrées sauvages. Un parchemin ne sert à rien sans quelqu'un capable de le déchiffrer. Pour utiliser un parchemin au cours de vos voyages, vous aurez besoin d'un lanceur de sorts maîtrisant la magie adéquate, ou de tout individu à même d'utiliser les objets magiques. Parlez-moi d'Erastil. Bien sûr, avec grand plaisir. Erastil est l'un des plus vieux dieux de Golarion. Son culte a vu le jour avec les premiers habitants de cette contrée. Erastil a aidé nos ancêtres à cultiver la terre et à la chasser. Aujourd'hui encore, il bénit ceux qui perpétuent les anciennes traditions et vivent simplement, loin de la civilisation et des nuisances de la ville. Que demande Erastil de ses fidèles? Le dieu cerf ne demande rien. L'honnêteté, l'amitié, une famille aimante, des noces heureuses, le nouveau-né dans les bras de sa mère, voilà ce dont Erastil se réjouit. Il aime son peuple et le récompense par des chasses prodigues et des récoltes fructueuses. Mais il ne supporte ni la paresse ni la vanité. Et il n'accorde jamais de présent à ses fidèles sans s'être d'abord assuré qu'ils en sont dignes. C'est à nous, en somme, de gagner notre pain quotidien, quand le dieu cerf nous vient plutôt en aide en cas de drame ou de conflit. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour Erastil et ses prêtres. Je le vois chaque jour plus clairement. Erastil lui-même m'a conduit jusqu'à vous. Votre intelligence vous mènera loin. Attendez, les villes ont aussi leurs avantages, je me trompe? La civilisation favorise la science, le commerce et les inventions, ce dont nous finissons tous par profiter d'une manière ou d'une autre. Allez dire ça aux paysans dépouillés de tous ces biens, aux malheureux recroquevillés dans la fange d'une ruelle plongée dans les ténèbres de la nuit, qui prient de voir le soleil se lever, ne serait-ce qu'une nouvelle fois. Cette scène serait tout bonnement impossible à concevoir dans un village.
Vous marquez un point, je le concède. Les villes peuvent effectivement devenir le creuset du mal et du crime. Je suis ravi de voir que nous sommes d'accord. De nos jours, il n'est pas rare de rester sourd à la sagesse des générations. À chacun son point de vue. Je voulais vous demander autre chose. Je serais ravi de vous aider. Merci pour la discussion. Nous y reviendrons peut-être plus tard. À bientôt. Désolé. Petit instant. Le texte est intéressant, mais lancinant. On va faire un petit tour à l'auberge, histoire de se reposer. Ah, Boken. Oui, dans mes affaires, et je retrouve quelques baies voraces. Très difficilement acquises. Il manque les radis lunaires. Au sujet de toutes ces tâches. Oui. Ce sont bien les baies que vous vouliez. Ah, les baies voraces, bien fraîches. Vous venez de faire le bonheur d'un honnête vieillard, merci. Tenez et prenez ces potions. N'hésitez pas à revenir si vous en voulez d'autres. Vous ferez un prix d'amis. Oh là là. Il nous a donné une potion de restauration partielle. C'est exactement ce dont j'ai besoin. 2 potions de soins légers et de l'XP. Vous voulez bien me rappeler ce dont vous avez besoin? Je vous ai demandé de me rapporter un seau de radis lunaire. Il paraît que les kobolds raffolent de ces légumes. À quoi vous servent ces baies voraces? À vrai dire, je suis devenu difficile avec l'âge. Je n'ai presque plus aucun appétit. Tout ce que je mange me paraît fade et insipide. C'est tout juste si j'arrive à avaler la moindre bouchée. La seule chose qui a encore du goût à mes yeux, ce sont ces baies voraces. Alors, je mets dans mon gruau ou sur de la viande grillée. J'en ajoute même dans mes potions. Quand je suis tombé à court de baies, j'ai tout simplement cessé de m'alimenter. Svetlana a essayé de m'aider, la sainte femme. Elle m'a préparé des tartes, cuisiné de la soupe de poisson et du ragoût de gibier. Rien à faire, ça ne passe pas. J'étais au bout du désespoir. Ces maudites araignées m'avaient privé de mon dernier plaisir. Sans vous, je pense que je me serais laissé mourir de faim et de tristesse. Montrez-moi ce que vous avez. Je jette un œil, je sais plus si j'avais regardé. Le miel, c'est pour fabriquer des potions, il me semble. Enfin, non. Préparer un repas, je crois. Mais bon, on va faire ça maintenant. Les fameux feux grégeois en 72 quantités. Parchemin de bénédiction, il nous le fait à 18. Attendez. Jode le prêtre commerçant. Attendez. Parchemin de bénédiction, où es-tu? En tout cas, les prix m'ont l'air exorbitants.
Faut que j'aille comparer. Je crois qu'il y a une tentative d'escroquerie là, au nom de la religion. Soins modérés, 112. Il m'a dit qu'il me faisait un prix. Soins modérés, 112 on a dit. « 112 et lui il est fait à 150. Ok, il applique les prix du marché et l'autre nous a fait un prix, hein. Oui c'est ça. Le prêtre ne nous a pas escroqué. Il est juste honnête quoi. Donc c'est ici qu'on va se servir désormais. Il y aura moins de choix. Potion de soins légers, je sais pas si ça vaut le coup d'en acheter. C'est pas cher mais ça redonne que peu de vie, hein. Potion de flou. Blessure. La fois ça c'est pas cher tout ça, dis donc, hein. 18, hein, on va peut-être en acheter un. On en a déjà un. Non, on va garder tout ce qu'on a, hein. Y a pas photo là-dessus. Qu'est-ce qu'on voulait voir aussi? Niveau poids, on n'est pas ouf, hein. Voici votre alliance, Svetlana. C'est Kressel qui me l'a rendue. J'ai même réussi à la convaincre de ne pas m'affronter. Ah, je pense qu'il faut mieux vous dire la vérité à son sujet. Kressel n'était pas son vrai nom. Avant tout ça, elle s'appelait Irena. C'était la fille de ma mère et de son second époux. Ma demi-sœur donc. Je ne peux m'empêcher de me sentir responsable de son destin. Dès l'enfance, elle a eu ce côté rebelle, à traîner dans les rues, à fréquenter des canailles. Notre mère s'est lamentée à son sujet jusqu'au jour de sa mort. Et à cette époque, ce n'était que des jeux cruels et des escapades interdites, rien de plus. Elle n'avait jamais vraiment fait de mal à personne à Restov. Restov qui, pour rappel, hein, est l'une des 2 plus grandes villes de la région fertile du Rost. Un centre culturel commercial, ok. Quand son père est mort peu de temps après, notre mère, j'ai essayé de prendre Irena sous mon aile. Je l'ai amenée ici avec nous dans les terres volées, même si Oleg était contre. Elle est immédiatement tombée sous l'influence du seigneur Serre. Elle n'a même pas eu à le rencontrer en personne. Les histoires et les rumeurs colportées par les chasseurs et les brigands ont suffi à la convaincre. D'après elle, c'était un vrai chef, pas comme les lavettes de Restov. Elle a fini par s'enfuir pour réapparaître quelque temps plus tard sous un nouveau nom et avec une bande de brutes. Elle était venue collecter l'impôt selon ses propres mots. Mais le pire, c'est qu'elle a participé à la torture et à l'exécution de prisonniers du seigneur Serre. Je ne sais pas s'il y a encore une chance de la remettre dans le droit chemin, mais je vous remercie de votre gentillesse. Ce n'est peut-être pas encore perdu. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de croire, au moins pour ma mère. Et nous récoltons 10 rations et matériel de campement. C'est vraiment super. Que pouvez-vous me dire au sujet du seigneur Serre?
On l'a déjà lu. Bien. Alliance de Svetlana. Et Anoriel, alors est-ce qu'il a du nouveau à nous dire? Je souhaite recourir au service de formation de la Société des éclaireurs. Sans problème, parce que je crois qu'elle était ivre. Ainsi que je vous l'ai promis, les instructeurs de la Société des éclaireurs vous offrent 3 fois leur service bénévolement. Vous pourrez ainsi reprendre tout votre apprentissage à zéro. Voulez-vous que je les appelle? Non. Prenez tout votre temps, je bouge pas d'ici. On va évidemment garder ça de côté. Hein. Dites-moi en plus sur votre amitié avec Tessie la Plume. Que voulez-vous que je vous dise? Si les livres m'ont donné envie de voyager, c'est Tessie qui m'a vraiment permis de prendre mon envol et de laisser mon village derrière moi. J'ai l'impression qu'il y a des dialogues qu'on n'a pas fait. La différence de couleur est pas assez prononcée, c'est dommage, je trouve. Au début, Tessie a tout fait pour se débarrasser de moi. En vain, mais plus tard, quand je lui ai annoncé que j'avais l'intention de rester à Pitax, elle a versé une petite larme. Je me demande ce qu'elle est devenue. Ou alors c'est moi qui vois mal. Vous êtes passé par Pitax, n'est-ce pas? Parlez-moi de ce royaume. Oh, j'adore Pitax, même si j'en ai été chassé, la ville est des plus joyeuses. Parlez-moi de l'académie où vous avez fait vos études. Ouais, non, on l'a déjà fait. Ouais, on a déjà fait tout ça. Donc je ne relis pas. Je crois que nous allons un petit peu... Ah non, dormir, ça ne change rien. Si, ça change quelque chose. Ça change que je vais restaurer mes... Je vais restaurer mes restaurations. Sans blague. C'est quoi le comble d'une restauration? C'est de la restaurer. Voilà, j'ai dormi 8 heures. Bah, ça s'est soigné tout seul. Le fait que ce soit permanent ne signifie pas que ça ne peut pas décroître. Ouais, ouais, pourquoi pas. Bon, bah c'est pas plus mal quand même. Hein. C'est pas plus mal quand même en vrai. Pourquoi tenez-vous tant à tuer Gouttière? C'est un monstre. On tue des monstres. Y a un truc qui vous échappe? Et mon paladin n'insistera pas. Merci pour votre discussion. On peut appeler ça une discussion. Nous reparlerons plus tard. Toujours causer encore et encore. Le chien. Toujours cette brume. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on a à faire ici? Ah, quête de compagnon. Ok. Est-ce qu'il me reste des armures?
Non, j'ai tout vendu. Ouais, la charge lourde est assimilée, je pense, au matériel de campement, à tous les coups, hein. Je sais que ça pèse une blinde, ce truc. Autre peut-être. Ouais, 10 livres la ration et le matériel, quoi. Bon, bah c'est très bien, on va pouvoir repartir. Je sais pas vous, mais moi, ce jeu, oh là là, je le trouve vraiment incroyable. Un peu de répit avant de repartir à la castagne. Là encore son toit tout neuf. Bien. Boken. Oleg, on va lui parler parce que j'ai rendu l'alliance à sa femme. Et lui, il vend quoi alors? Il vend des armes. Un guide détaillé expliquant comment cuisiner un poisson délicieux. Ouais, moi j'aime bien acheter tout ça là. Ah, c'est intéressant ça comme objet. On va s'en passer. Oh, les Q plus 1. Waouh, j'aime beaucoup. Tant qu'on a Valérie, on n'investira pas. Je suis off tank. Enfin, c'est elle la ligne de front principale au corps à corps. On parle pas vraiment de tank dans Donjons et Dragons. Si un archer il a envie de tirer sur ceux qui sont derrière, il peut très bien le faire. Bon, les armes on verra plus tard, je préfère les trouver. On va lire nos recettes qu'on a achetées. Parce que c'est cool. Les cuisses assaisonnées. Faut du beurre et de la volaille et des mousses comestibles. En fait, on a largement de quoi cuisiner ces repas qui doivent certainement avoir un degré de difficulté plus bas que le repas standard. Il ne coûte aucun matériau. Donc c'est un petit investissement, mais je pense qu'au début, enfin c'est un investissement quoi. Intéressant de le faire le plus tôt possible. Ça va nous économiser des ressources, ça va renforcer nos persos et tout ça. Donc bien. Nous allons essayer. Nous allons essayer d'explorer un petit peu, je vous propose. Tout en allant vers Gouttière, pourquoi pas. Tanière de Gouttière, elle est là. Bon, parfait. Donc. On va aller par ici. Hein. Contre aléatoire, mais de quel type? Combat ou pas? Je rappelle que dans les règles, une rencontre aléatoire n'est pas toujours. Hé, vous! Arrêtez-vous immédiatement. Kalana, vous en pensez quoi de celui-là? Il ferait l'affaire? Lui? Peut-être.
Enfin, sa tête me revient pas. Écoutez-moi, bande de cutéreux. Nous faisons partie de la Ligue technique. Notre esclave est mort. Nous devons donc le remplacer. Vous allez nous livrer l'un des vôtres. Et les autres repartiront sans encombre. Inutile de résister. Nous pourrions vous abattre comme des chiens. D'un simple claquement de doigts. Concertez-vous et choisissez plutôt l'heureux élu. Ils sont mal tombés. Je ne négocie pas avec les esclavagistes. Les esclavagistes. J'ai raté mon jet de charisme. Monumentale erreur. Alors je vous le dis de suite, on va passer au tour par tour, je le sens pas du tout. D'ailleurs, ça fait quoi? Elle risque de se décider à fuir ses ennemis. Ça par contre, ça n'est pas acceptable. Tu vas aller devant, Valérie, et tu vas aller tanker s'il te plaît, d'accord? Qui sont-ils d'ailleurs ces hommes? Épéistes, épéistes, mages. Kalana. De où c'est des chaotiques neutres? Non mais ça va pas ou quoi là? Des esclavagistes? On va bénir tout le monde, mes amis. On va commencer à s'approcher tout doucement de Kalana, sans déclencher d'attaque d'opportunité. Payeur. Bon, ok. Pas de souci. C'est la rage. C'est la rage tout de suite. Son loup là. Son loup. Abominable. Elle a pas de cheveux. Ouais. Une attaque d'opportunité au passage, mais je trouve que c'est extrêmement roleplay. Donc on va y aller. C'est vraiment dommage, mais c'est le jeu. Mon paladin a eu frayeur. C'est une blague. En plus, l'inspiration vaillante est censée nous aider. Ouais, c'est pris en compte. Cap de résistance, grâce divine. C'est quand même une dinguerie. Hein. Je fais 3 OD, c'est pas possible. Hein. Soigner une affliction, c'est quoi ça? Non, ça aidera pas. On va tenter...
J'ai très envie de faire un hypnose là. Je pense que c'est assez top tier ici. Ça m'a l'air vraiment sympathique. On va bien le lire. On veut pas se tromper. Aucune erreur n'est tolérée pour ce sort-là. Les gestes lents et l'incantation lancinante permettent au personnage de capter l'attention des créatures proches qui cessent leur activité. La regardent d'un air hagard et deviennent étourdis. Le nombre total de dés de vie de créatures affectées est déterminé en lançant 2d4. Un dé de vie en gros égale un niveau. Donc si je fais 4, ben j'endors 4 niveaux de créatures au total. Je pense que nous allons nous avancer un peu. Tout en restant derrière les tanks. C'est une action complexe. Bon, baguette de graisse, on va essayer. Ou maladresse peut-être. Toutes les créatures. Même les alliés. Valérie, elle est trop loin. On va se faire un cri perçant. Sur Kalana. C'est passé. Elle est hébétée pendant un round et subit un des 6 points de dégâts sonores par tranche de 2 niveaux. Bon, c'est pas mal. Je l'ai pas fait sur le mage parce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'en occupe. Donc je pense qu'il faut s'occuper des autres. Il n'y a plus de tank là, c'est pas possible. Hein. On va tenter les 5 pieds pour voir. Non, c'est une... Plus de ça. C'est dans le mauvais sens. Bon, on va tenter une démoralisation. Échec du test. Magnifique. Vraiment, magnifique. On se la fait en roleplay. On va jusqu'au bout. Je ne rechargerai pas, je déteste ça. Voilà ce qui arrive quand on refuse d'obéir à la ligue technique. La partie est finie. Vous pouvez ranger vos armes, je me contenterai d'emporter cette charogne. Estropié. Estimez-vous heureux de ne pas avoir à subir le même sort. Je vais bien... À peu près, quoi. Laissez-les m'emmener, ça vaut mieux. Je tiendrai le coup. En attendant que vous voliez à mon secours. Nous combattrons jusqu'à la mort. Une erreur fatale. Un combat qui devient compliqué, certes, hein, mais bon. On va se mettre ici. Hein.
on va attendre. Nerve que le paladin il s'enfuit à chaque fois là. Oh là là. Faut choper Kalana et le mage tout de suite. Hein. Quel dommage. Neuf, c'est bien. On n'abandonnera pas comme ça. Avec le parchemin de prière. C'est dommage. Passer mon temps à revenir. Il y a une belle attaque de zone à faire, mais... Oh là là, on se fait enchaîner là, vraiment. Vraiment. Compliqué. Non. C'est bon, ça va. Là, ça m'a vraiment saoulé le misclick là. Donc on va relancer tout de suite. De toute façon, on allait le perdre, hein, je pense. Mais bon. On va retenter une fois. On est où là? C'est fou parce que j'ai beaucoup de volonté. Hein. Linal, il a plus 7 en volonté. Hein. Même... Waouh. Lindsay, elle va tenter un déplacement en acrobatie. Hein. Réussi du test de mobilité. S'éloigne au maximum. Pas vrai. Oh. Absolument que... Il y a moyen de faire une charge en plus là. Là, je le fais tout de suite là. Ah, il n'y a pas d'attaque d'opportunité parce qu'il n'aura pas encore joué. Donc ça, c'est parfait en vrai. Vous avez contrarié les plans de la Ligue Technique. Cela causera votre perte. Yes! Une de moins. Ah, oh, trop bien. Par contre, je suis plus en rage, j'ai un niveau de fatigue. Ah. Ça va être galère.
Où est Lindsay? Elle est à -2 seulement. Eux, ils ont pas joué. Ils n'ont pas encore joué. J'ai envie de profiter. J'ai envie d'aller sur le mage en fait. Parce que du coup, à chaque fois qu'il va faire un sort, il va déclencher l'attaque d'opportunité. Ça, c'est important. Frayeur. Ah mince. Alors moi, je suis paladin, je vais la soigner de suite. Quand je voudrais finir de me déplacer, si on me le permet, ça serait bien. Vu. Bon, Lindsay, déjà, tu te relèves tranquille. Ça, c'est très très bien. Faudrait soigner la blessure, hein. Ça serait une bonne chose. Ou se soigner aussi, c'est bien. Amiri, tu n'es pas très bien là, on dirait. Hein. On va aller prendre l'archer à revers. On peut plus foncer aussi. Il faudrait une potion de quelque chose. Franchement, la potion d'agrandissement, ça pourrait être marrant. Au tour d'après. Au tour d'après. Ça va devenir dur de toucher, ouais. Ah, Miri, aïe. Ouh là là. On peut éliminer la fatigue avec restauration partielle aussi. Pour le tour d'après. Bon là je pense, je suis assez sûr que j'avance, la charge passe. J'avance de 5 pieds. Faut m'expliquer là. Là, faut m'expliquer un truc par contre. Hein. Je comprends pas moi pourquoi ça marche pas. Mais ah, je suis en dehors du cercle. Bon bah démoralisation alors. Trop loin. Parce que là ils sont dans la zone. Mais la charge, je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas fonctionner. Hein, j'ai réussi mon test contre lui. C'est bien. Il se prend un malus. Lindsay, elle va se refaire du soin. Non, elle va faire une inspiration vaillante.
C'est risqué quand même, hein, mais bon. Oh, j'ai eu Amiri. Oh là là. Ça, c'est bon, ça. Amiri qui va peut-être... qui a un niveau de fatigue et tout, elle va peut-être tenter la potion de disparition. Et on va se la faire maline. On va se mettre là. Valérie, à toi. Combien de temps encore la frayeur? 2 rounds, oh là là. Là c'est pareil, je sais pas pourquoi je ne peux pas foncer. Je suis dessus là, hein, on est d'accord. Peut-être pas de chemin dégagé. C'est le cas, c'est le cas. J'en ai tué un en réapparaissant. Du coup j'ai réapparu alors. Alors Pellinal, ce qu'il aimerait faire, ça serait de évidemment protéger mon ami Lindsay, mais pas le moment de balancer une bénédiction, on est d'accord. Je pense qu'il faut tabasser à fond là. Chaotique neutre. Lindsay elle arrive à tenir, en vrai c'est cool. Action de déplacement. Est-ce que je peux faire une action, s'il vous plaît? Une action de déplacement. Je ne l'ai pas faite. Pourquoi je n'ai pas le droit de la faire? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les règles du jeu là. Je ne comprends pas. Lindsay, tu vas t'éloigner en acrobatie. Excellent. Et tu vas enchaîner les soins sur toi-même. 9, c'est parfait. Amiri, qui est fatigué. Lui, il a un malus secoué. On va faire le mage, il m'a l'air d'être le plus dangereux. Mais non, mais c'est pas vrai. Toi, t'es toujours effrayé, c'est possible ça, dis donc. Il y a un truc à lire sur l'état effrayé que j'ai pas compris ou quoi? Lindsay, elle arrive toujours à rester à 1 PV, mais elle ne meurt jamais. C'est excellent. Bon, il est temps d'oxyre la menace. Place d'armure de la cible 19. Non, c'est pas possible. Donc on va se soigner avant de bouger, au cas où on se prend une attaque. Plus 10, il y a bien. Je vais aller loin. Amiri, tu vas faire une charge. Je ne peux pas les fatiguer.
Il a réussi à m'avoir avec son malus là. Amiri, Valérie, tu n'es plus secouée, c'est une très bonne chose. C'est bien. C'est bien, on reprend le dessus là. Attaque d'opportunité, on l'a vu, c'est génial. Je veux juste voir s'il a réussi à faire son attaque avant. Version d'acide, Amiri lance une attaque d'opportunité. Amiri attaque. Touché. Inflige des dégâts. Et le mage, il a pas eu le temps d'envoyer son sort. Donc ça interrompt vraiment en fait. C'est bien, c'est fort. Indy, il faut bourriner maintenant. Attaque en puissance, c'est quoi ça? Ok, il peut s'imposer un malus de jet d'attaque pour avoir un bonus de dégâts. Selon l'arme choisie, ça fait plus ou moins mal. Bon, je pense qu'on va repasser en temps réel. You deserve it. Laisse-la tranquille. Il va pas la lâcher ou quoi là? Il me reste un sort. Non, j'en ai. Bêtement, on a dit sur lui. Je crois qu'il est temps d'envoyer la bénédiction en fait. Mettre en tank. Ça suffira pas malheureusement. Allez, bêtement, on va changer de cible.
Mince. On a réussi les amis. J'ai pas été très bavard pendant ce combat, mais c'est pour la bonne cause. Donc, à retenir de ce combat, l'astuce c'était de fracasser Kalana, de la toucher une fois et de passer à travers les invocations rapidement. Excellent. Et voilà, on est comme au début. On va faire le campement. Bien mérité. Et on va plutôt chasser. Hein. Voilà, regardez-moi ça. Là, on n'a pas assez. Le DD est de combien? Là, on réussit automatiquement, non? Même pas. Là, on est à 20 et là, on est à 14. Un point de vie temporaire par niveau pendant une journée. Ouais, ça nous met une sorte de petit bouclier sur chacun. Il faut quelqu'un à la cuisine, du coup. Oh là là. Non, bah on va rester à ce qu'il y a de mieux. Hein. C'est un petit peu risqué quand même le plus 3 là. On a, on a un peu moins d'une chance sur deux d'y arriver. Ah, moins que. Je pense que là on a un peu plus d'une chance sur deux. Ça m'a l'air un peu risqué, mais peut-être marrant. C'est quoi soin naturel? Viser les sorts et les capacités de soins avant de se reposer. Ouais, c'est pas les perdre. Ouais. Et l'autre soin naturel, je sais pas ce que c'est. Aucune idée. And I like Boken. He reminds me of a book. J'aime bien Boken. Aussi, il me rappelle un vendeur de livres que j'ai connu. Il peut sembler froid et acerbe de prime abord, One must make allowances for his age, but he'd be better off if he learned some manners. mais s'il vous apprécie, c'est pour toujours. Et Valérie de répondre, évidemment, il ne faut pas oublier son âge. Mais tout de même, il serait bon qu'il apprenne enfin les bonnes manières. C'est qui Boken déjà? C'est le vieux du comptoir d'Oleg, non? Ouais, c'est ça. On a raté la recette.
Pelina Locke s'est réveillée brusquement à l'intérieur de sa maison. Des chiens aboyaient frénétiquement non loin de là. Une odeur de brûlé flottait dans l'air. Les murs de bois suintaient sous l'effet de la chaleur, et des volutes de fumée serpentaient sous le plafond bas. Il a essayé d'ouvrir la porte. Pelina Locke a tenté d'enfoncer la porte de l'épaule, mais elle n'a pas bougé d'un pouce. Des flammes commençaient à lécher les murs, et Pelina Locke avait désormais le plus grand mal à respirer. Il s'est laissé tomber lourdement au sol. Pelina Locke, sa peau était glaciale. Il a entendu le murmure de l'eau et le léger clapotis des vagues. En ouvrant les yeux, il a vu le fond rocailleux d'une rivière et un cadavre boursouflé, pris au piège de plantes aquatiques vertes. Le regard vide, le noyé le dévisageait sans ciller. La bouche du noyé s'est ouverte lentement et a coassé, comme dans un dernier râle, les mots suivants. La corneille, Pelina Locke. Sur ces mots, Pelina Locke s'est enfin réveillé, ruisselant de sueur. Il nous a raconté son cauchemar. Aïe aïe aïe. Faudrait juste que au moins je récupère. On n'est pas reposé là, on est d'accord. Si, en fait, on est censé l'être, ouais. Excellent. Du coup, c'est au milieu de ce chaos que nous allons nous arrêter pour cette session. Merci à tous d'avoir regardé, c'était vraiment génial. Les terres volées, c'est vachement dangereux quand même, hein. Mais bon. Eh bien, à la prochaine. La prochaine fois, normalement, nos personnages iront à la recherche de la Ligue Technique et essaieront de retrouver Kalana. En tout cas, Pelina en fait le serment. Voilà. Bye bye à tous. Ciao.